Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce temps de parole. On va recevoir aujourd'hui Anchia Bamana. Et oui, les sénatoriales approchent le 24 septembre à 18 h. On connaîtra les sénateurs ou sénatrices. Avec nous, Anchia. Bonjour, Anchia. Bonjour Patrick, c'est Toujours un un plaisir. plaisir de Ah te oui, voir. toujours un plaisir. Permets-moi de saluer ce matin toute la population de Mayotte, en particulier évidemment les grands électeurs. Évidemment, et on sait pourquoi, vous allez avoir besoin des grands électeurs. Évidemment. Anchia, cette candidature au sénatorial, elle ne va pas être simple pour tous les, pas que pour vous, mais pour tous les candidats. C'est une campagne un peu particulière, hein, les sénatoriales. Il faut voir un à un tous les grands électeurs. Tout à fait. Ouais. L'objectif, effectivement, c'est de les démarcher tous. Alors, qu'est-ce que vous vous dites quand vous 540 voyez électeurs pour leur expliquer les enjeux du développement du territoire. Oui. Ils les connaissent. Hein. Oui. Le sénateur est un représentant des collectivités. Oui. Moi, j'ai eu la chance d'avoir fait le tour des 17 communes et j'entends tout le temps un sujet qui revient continuellement, ce sont les finances des collectivités. Eh oui. Donc, notre combat, Soumaïla Daoudou, mon remplaçant et moi-même, ferons notre possibilité à ce qu'on puisse reprendre à Mayotte un vrai combat politique et législatif. Je dis bien reprendre parce qu'il va falloir qu'on entame une démarche d'entrée dans une décentralisation véritable de droit commun. Pour rappel, Patrick, et ça je le dis à tous les grands électeurs, nous avons acquis d'une décentralisation dérogatoire en 2004. L'objet pour moi, le fondement de la loi Mayotte aujourd'hui, c'est de mettre en place une décentralisation de droit commun, tel que ça a été dit dans la Constitution, article 1er. La France est une république décentralisée. Elle assure la sécurité de la loi, le respect de la loi, l'égalité de la loi devant tous les citoyens. Donc les collectivités de Mayotte doivent avoir les moyens, les compétences et les moyens nécessaires pour exercer pleinement leurs compétences. Mais Anchia, avec tout le respect que je vous dois et que je dois aussi à la fonction de ceux qui sont aujourd'hui sénateurs et qui le deviendront demain, le grand public a le sentiment qu'aujourd'hui, le sénateur n'a pas énormément de pouvoir, n'a pas cette possibilité, peut-être à tort, hein, mais n'a pas cette possibilité de faire changer véritablement les choses. On a le sentiment qu'un sénateur, c'est un peu une médaille qu'on va remettre à quelqu'un pour service rendu à la patrie. Or, il y a un véritable enjeu politique. Qu'est-ce qu'un sénateur peut apporter à sa propre région, à son propre département aujourd'hui? Déjà, ce combat législatif, c'est-à-dire qu'on les lois doit mener, le sénateur fait la loi et contrôle l'action de l'État. Au niveau du projet de faire la loi, nous y sommes, le projet de la loi Mayotte. En tant que citoyenne, j'ai donné ma contribution au document qui est en train d'être fait. Je rappelle qu'actuellement, le département-région n'exerce pas la totalité des compétences au niveau département et elle n'assume que très partiellement les compétences en matière régionale. Ça, pour moi, c'est le fondement, vraiment le chapeau du projet de la loi Mayotte et nous ferons le nécessaire à ce qu'on puisse asseoir au sein de la commission des lois, au niveau de la direction générale ministère de l'Intérieur, Direction générale des collectivités publiques, qui est ce travail de recensement des compétences qui sont ici. Quelles compétences, quels moyens? Le CESE Mayotte a fait un travail formidable sur le qui fait quoi. Pour nous, c'est la base. Oui, on l'a vu, un très beau rapport. Hein. Pour qu'on sache après qui finance quoi, pour permettre à la région Mayotte, par exemple, le transport, le service de transport maritime que gère le département, le transport scolaire des enfants, c'est une mission de la région qui est actuellement mise en place par le département-région ici à Mayotte, mais qui n'est pas compensée financièrement par l'État, ce qui n'est pas normal. Alors pour ceux que... Donc le sénateur que nous serons feront ce travail avec le ministère de l'Intérieur, avec le Sénat au niveau de la commission de loi pour que cette base soit mise en place. Au niveau de la commune, c'est pareil. Il n'est plus question, toujours par ce respect de la décentralisation, de nous amener des réformes ici sans les moyens financiers. J'ai fait l'expérience
quand j'étais maire de la commune de Sada, rappelez-vous, Oui. Patrick, la réforme sur les rythmes scolaires, On s'en souvient. on n'a pas respecté ce principe de la décentralisation. Nouvelle réforme, nouveaux moyens. Quand je me suis battue pour avoir les moyens, vous savez combien la commune de Sada devait avoir pour décliner d'abord les prérequis, restauration scolaire, les locaux, la formation des personnes qui allaient garder les enfants pendant la pause méridienne. La commune avait besoin de 11 millions d'euros. Je suis allée plaider ce dossier au sein de la ministre de l'Éducation nationale à l'époque. Et la dame nous a donné raison. Pourquoi? Parce que le ministère a très bien compris que j'ai compris le mécanisme. Donc du coup, on a donné une dérogation. Le ministère a donné une dérogation de la commune de Sada. Par la suite, on nous a donné les financements qu'il fallait pour faire la programmation. Mais les autres communes, ils n'ont rien eu à la hauteur des enjeux parce que on a eu la dérogation parce que l'État a compris qu'il n'avait pas les moyens de donner 11 millions d'euros multipliés par 17. Donc, je n'ai pas vu de sénateur, alors que le sénateur sortant, je l'avais démarché pour ce dossier et il était dans son rôle d'accompagner les collectivités, tout au moins dire au gouvernement que les collectivités n'avaient pas les moyens. Deuxième rôle d'un sénateur, c'est contrôler l'action de l'État. Patrick, l'action de l'État à Mayotte n'est pas contrôlée. Les rapports de la Cour de compte le disent. 2016, 2022, mieux répondre aux défis de la démographie et de la départementalisation de Mayotte. Le contrôle de l'action de l'État n'est pas réalisé. Vous savez, toutes les promesses que nous fait le gouvernement, la piste longue, la construction du nouvel hôpital, vous savez qu'il y a 120 millions d'euros qui dorment à l'hôpital pour des travaux d'extension et de rénovation du site de Mamoudzou. Ça fait plus de 10 ans que ça dure. 120 millions d'euros. Il n'y a pas de contrôle de l'action de l'État. L'autre point Soumaïla important. Daoudou et moi-même J'ai des questions à vous poser. contrôlerons l'action de l'État en mettant en place ici cette gouvernance. Nous serons proches du département-région pour déjà proposer au président de mettre en place la conférence territoriale de l'action publique parce que nous souhaitons faire travailler tous les élus ensemble et au niveau de Paris, mettre en place le comité de suivi de la départementalisation qui a été dit depuis ça date pas d'aujourd'hui, ça non plus. Depuis l'origine de la préparation du statut. Ça n'a pas été mis en place. Nous le ferons ici à Mayotte et à Paris, et c'est de la mission des sénateurs. L'autre intérêt, parce que j'y tiens. Donc je ne peux pas être d'accord avec vous quand vous dites le sénateur n'a pas de marge de manœuvre. Non, c'est les questions qui se posent. Et justement, c'est faux. Il y a un autre point. C'est complètement faux. Vous avez raison. Et il y a un autre point qui est très important aussi en Chia, c'est que si pour X raisons, le président de la République ne pouvait plus assumer ses fonctions, qui assumerait ses fonctions? Le président du Sénat. Le président du Sénat. Donc, je ne peux pas être d'accord avec cette idée de dire qu'on n'a pas de marge de manœuvre. Vous savez, actuellement, le travail de lobbying dans les ministères n'est pas fait, alors que le sénateur a aussi le pouvoir d'aller dans les ministères pour démarcher tous ces ministères pour qu'on n'oublie pas Mayotte. Est-ce que vous savez, ces 6 dernières années, j'ai la chance de travailler dans une administration de l'État. L'ARS. L'ARS. Là-bas, on voit tous les décrets qui passent. Alimentation, santé, environnement, parce que ce sont tous des déterminants de la santé. Et moi, ça me fait mal au cœur, raison pour laquelle je suis candidate aujourd'hui. Ça me fait mal au cœur de voir que des textes sortent pour des sujets qui concernent Mayotte, et Mayotte n'est pas dedans. Il n'y a aucun travail de lobbying dans ces ministères. Soumaïla Daoudou et moi-même, nous le ferons en matière de santé. Quand il y a eu le Covid, il y a eu ce décret du 30 mars qui est sorti pour muscler en matière de professionnels de santé les départements des Antilles. Il y en a eu un autre qui est sorti en 2022 sur la protection des communes du littoral. Nous avons à Mayotte 16 communes situées sur le littoral. Ce décret sort en avril 2022 et il n'y a pas Mayotte, alors que 16 communes sur 17 se situent au niveau du littoral. Par ailleurs, la population vit une discrimination majeure au niveau du système de santé. C'est un sujet qui nous tient à cœur.
Soumaïla Daoudou et moi-même. Patrick, est-ce que vous savez que ce décret du 3 mars 2004 qui s'applique pour l'évacuation sanitaire sort tous les affiliés sociaux, c'est-à-dire les Mahorais qui cotisent au sein de la Caisse de sécurité sociale, quand ils prennent l'initiative d'aller se faire soigner à La Réunion, à Métropole, en cancérologie par exemple, parce qu'il n'y a pas de cancérologue au CHM de Mamoudzou, eh bien, ces personnes ne sont pas prises en compte dans le dispositif d'évacuation sanitaire parce que ce décret les exclut. Soumaïla Daoudou et moi-même, nous nous battrons à ce que tous les affiliés sociaux de la Caisse de Mayotte soient pris en charge par le dispositif d'évacuation sanitaire. Pourquoi vous, Anchia Bamana, vous feriez mieux que Hassan Abdallah ou Tani? Pourquoi vous feriez mieux que Salim Naouda ou que S2O ou que les autres candidats qui sont aujourd'hui en lice? J'ai la chance d'avoir géré une collectivité, donc je connais les difficultés des collectivités de Mayotte. J'ai la chance de travailler 25 ans d'administration sanitaire et sociale. Je connais les rouages administratifs, d'où ce travail de lobbying à faire au sein des ministères pour que désormais Mayotte ne soit pas oubliée et que toutes ces injustices et ces discriminations ne touchent plus et qu'on rectifie le tir. Si vous étiez sénatrice à la minute où on parle, Anchia, si vous étiez sénatrice à la minute où on parle, comment vous agiriez vis-à-vis du problème de l'eau que tout le monde connaît aujourd'hui? Ça ne date pas d'aujourd'hui, Anchia. Nous nous battons. Soumaïla Daoudou et moi-même, nous battrons pour que le droit commun, rien que le droit commun, soit appliqué à Mayotte. La France étant une république décentralisée, assure l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Nous nous battrons à ce que la loi du 30 décembre 2006 soit appliquée à Mayotte. Cette loi dit que toutes les personnes doivent avoir de l'eau potable dans un contexte économiquement acceptable. Cette loi n'est pas appliquée, la preuve. On nous envoie de l'eau. Il y a eu un avenant en septembre, le 22 septembre 2022, où effectivement, tout le monde doit avoir de l'eau au moins une fois tous les 24 heures. Eh bien, on nous envoie un bateau contenant de l'eau pour 30 000 personnes. Ce n'est pas normal. Ce principe ne respecte pas cette loi parce que tous les abonnés de la SMAE payent leurs factures sous réserve d'avoir de l'eau potable. Donc comment on fait? Parce que là, il y a qu'à le contrat est rompu. Les financements doivent être mobilisés en matière de crise pour que tout le monde ait de l'eau par respect de cette loi. Comment on fait? Qui concerne aussi Mayotte. C'est facile de le dire, mais comment on fait? Ok, mais une fois qu'on a dit ça, comment on fait? Comment on fait pour que l'eau coule au robinet? Et toutes les infrastructures, mais la crise n'est pas nouvelle. La crise, elle est connue depuis fin 2016. Notamment cette troisième retenue collinaire qui devait se faire sur un de vos terrains. Eh oui, la retenue collinaire. Alors on en parle. Alors on est en train là de dire oui, parce que la famille Bamana refuse qu'on la retenue se fasse. Eh bien, la famille Bamana a signé ce protocole transactionnel avec le syndicat des eaux en 2017. C'est marqué ici, le 18 mai 2015. En fait, ce document a été préparé en 2015. Et lors de la crise de fin 2016, eh bien, la famille Bamana a signé ce document en 2017 avec le syndicat des eaux pour que le projet soit entamé. Et il n'a jamais démarré. Et il n'a jamais démarré. Et vous entendrez ici les gens chanter « Ah, c'est la famille Bamana qui refuse le projet ». Oui. C'est faux, puisque c'est un projet de M. Younoussa Bamana, qui avait dit avant son décès « On fera le projet ici, je céderai 5 hectares de ma propreté, loin de sa maison d'ailleurs, 5 hectares pour qu'on puisse faire la retenue. » Aujourd'hui, on nous annonce quoi? On prend 15 hectares, on ne respecte pas les conditions signées en 2017, on prend 15 hectares. Et on veut démolir sa maison. Donc, si on ne respecte pas les engagements signés avec la famille Bamana en 2017, qu'on ne vienne pas mentir ici. Il y a de l'argent, l'État ne veut pas faire les projets parce qu'on ne contrôle pas son action. Soumaïla Daoudou et moi-même ferons tout ce qu'il y a à faire pour installer une gouvernance, un pilotage de la mise en place de la départementalisation ici à Mayotte et à Paris, comme le prévoit le rapport de la Cour de compte, page recommandation 9. Je le lis parce que c'est important. On n'a plus le temps, Anchia. Doter tout prochain plan de développement de Mayotte d'une gouvernance préétablie au plan central Paris et local à Mayotte. Nous le ferons avec Soumaïla Daoudou
pour enfin que tous les financements qui sont déclinés ici, que les travaux soient réellement réalisés. La crise de l'eau est une crise organisée parce qu'elle était connue depuis 2017. Aujourd'hui, on joue aux pompiers. Pourquoi? Parce qu'on veut faire dire « Ah, c'est nous qui venons au secours des Mahorais. » On vient plutôt à quelques jours des élections pour faire élire, oui, les candidats du gouvernement Macron. Ça, les Mahorais l'ont très bien compris. Je le dis ici tout haut, ce que les Mahorais pensent tout bas. On a bien compris. La crise, on la connaissait depuis 2017. Mais bien sûr, ça là on est tous d'accord. Anchia, on n'a plus le temps. Imaginons, nous sommes le 24 septembre, il est 18h. 24 septembre 2023. Il est 18h. Qui sont les deux sénateurs, selon vous? Ben, j'espère que ça sera Anchia Bamana. Et qui? Et la deuxième personne, que les grands électeurs jugeront. Les grands électeurs. Oui, mais vous avez peut-être envie de travailler avec quelqu'un. Je n'ai aucune difficulté à travailler avec qui que ce soit. Mais où vous allez siéger dans l'hémicycle? À droite, à gauche, au centre? C'est pour ça que je travaille avec tous les maires. Le président de... Vous savez, M. Benissa Ousseni, j'ai travaillé avec lui quand j'étais maire de Sada. Il était vice-président chargé du nerf de la guerre. Tous les projets qui sont... Les finances. Les finances. Tous les projets qui sont en cours de réalisation actuellement dans la commune de Sada. Et je salue la continuité que mène le maire de Sada actuel. Je les ai négociés avec le président Benissa. Et le président Benissa, vous savez ce qu'il me disait sous la mandature de Soabadine Ibrahim? Mais Madame Bamana, on vous a déjà financé 3 projets cette année. Vous n'allez pas encore revenir avec 5. Le président Benissa Ousseni sait très bien que je suis une bosseuse. Donc je travaillerai avec tout le monde parce que j'ai la préoccupation de faire l'unité. C'est l'unité qui constituera une force de frappe devant l'État pour qu'il puisse respecter enfin ses engagements à Mayotte. Merci beaucoup. On a retrouvé une Anchia Bamana combative. Elle a toujours été combative. Il y a des moments où il y a eu défendre les intérêts de ce peuple au sein de la France, comme l'a souhaité nos anciens Feu Zenabdere, Younoussa Bamana et Marcel Henry et les autres. Alors nous nous battrons pour l'égalité réelle. Merci. La France est une république qui assure l'égalité de tous ses citoyens devant la loi, article 1er de la Constitution. Merci beaucoup, Anchia Bamana. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.